Géraldine Brachet, courtière en prêt immobilier et professionnel, me voilà de nouveau sur les réseaux sociaux pour vous parler assurance emprunteur. Pour faire suite justement à la vidéo du mois dernier sur l'intérêt financier d'un changement d'assurance, je vais vous expliquer ce mois-ci les modalités de ce changement, mais aussi un complément de quotité. Voyons tout d'abord la résiliation infra-annuelle. Changer d'assurance emprunteur à tout moment est maintenant possible grâce à la loi Lemoine, ce qui veut dire qu'après l'acte de réitération, vous pouvez effectuer les démarches. J'effectue un devis comparatif de l'assurance précédente avec la nouvelle assurance. J'effectue des simulations et vous envoie ce devis une fois que vous m'avez fait parvenir la liste des documents nécessaires comme la carte d'identité, l'offre de prêt, tableau d'amortissement évidemment du prêt et contrat d'assurance emprunteur actuel. Après avoir accepté le devis par la signature d'un bon pour accord et du mandat, nous nous chargeons d'envoyer la demande de substitution accompagnée de l'attestation de délégation d'assurance et la notice d'information du nouveau contrat d'assurance. Vous n'avez donc rien à faire, je me charge de tout. Mon travail sera de veiller au respect des délais en relançant la banque et surtout le service des crédits, mais aussi auprès de votre conseiller s'il le fallait, et plusieurs fois si besoin, car certaines peuvent dépasser la date limite et prendre du temps à répondre. Je m'occupe ensuite du traitement du retour de votre banque. Celle-ci peut en effet demander des compléments d'information ou des modifications sur le contrat, notamment date d'effet, capital restant dû, nombre d'échéances. Je me charge de la modification et veille à répondre rapidement à votre banque afin que la nouvelle assurance s'applique dans les délais. Enfin, après toutes ces démarches, la banque vous envoie son accord sur le nouveau contrat d'assurance. Un avenant à l'offre de prêt est alors émis que vous devez retourner, dater et signer en respectant le fameux délai des 11 jours de la loi Scrivener, délai de rétractation sur les prêts immobiliers. Bien évidemment, je vous accompagne dans cette dernière étape et je fais suivre cet avenant ainsi que le tableau d'amortissement définitif au nouvel assureur. Parlons maintenant du complément de quotité d'assurance emprunteur. Les banques imposent souvent pour l'acquisition de la résidence principale que le montant du prêt soit assuré à hauteur de 100% sur l'emprunteur et 100% sur le co-emprunteur. Pour réduire le coût des assurances, vous pouvez être assuré à hauteur de 50-50, ce qui représente 100% du montant du prêt. Si vous avez contracté une assurance à hauteur de 60-80, 60 monsieur et 80 madame, vous pouvez par la suite et à tout moment souscrire un contrat d'assurance en délégation qui vous assurera pour la quotité supplémentaire que vous souhaitez. Ici, pour le premier emprunteur, 100 moins 60 est égal à 40%. Et pour le co-emprunteur, 100 moins 80 est égal à 20% pour obtenir une assurance maximale. Sachez qu'à l'inverse, une diminution de quotité est impossible. Les garanties de la nouvelle assurance devront donc correspondre aux garanties obligatoires de la banque. Le prêteur devra donner son accord. Mais pourquoi se priver? Frappez à ma porte. Géraldine Brachet, INFI Crédit.